j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 3. Aujourd'hui, c'est la vidéo un petit peu joker. Je vais vous parler de ma pile à lire du mois de décembre, évidemment, avec pas mal de lectures autour de Noël. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis 7 livres sur mon planning de décembre. Parce que je sais que je vais un petit peu moins lire au mois de décembre pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aurai un petit peu de vacances, j'aurai les enfants. Et quand j'ai les enfants, par exemple, pendant le temps de midi, eh bien, je ne lis pas. Et avec les vacances, pour l'avoir vécu aux vacances de octobre, je sais que je lis beaucoup moins quand les enfants sont en vacances. Donc voilà, je me suis mis un petit peu moins de livres qu'habituellement dans ma palle parce que je sais que je lirai moins et que 7 livres, ça me paraît déjà très bien. On va également partir quelques jours au mois de décembre, donc c'est pareil, je sais pas comment s'organiseront mes journées et comment je vais pouvoir lire. Du coup voilà, j'ai un objectif un petit peu moins ambitieux que d'habitude et ça me va très bien. Il n'y a aucun problème que tu lises 1 ou 10 livres par mois. Le principal c'est que ce livre tu le lises avec envie. Le premier livre dans ma palle c'est un Karen Pont. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Karen Pont c'est une autrice que hélas je ne connais toujours pas, dont j'entends beaucoup de bien, que ce soit sur ses romans feel good qu'on peut lire tout au long de l'année ou sur ses comédies romantiques de Noël. J'entends souvent que Karen Pont c'est la queen des comédies de Noël françaises et j'ai jamais lu Karen Pont et je sais pas pourquoi en fait, je sais pas pourquoi j'avais jamais lu Karen Pont et cette année Pocket m'a fait envoyer celui-ci. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez, ça va être l'occasion, enfin, de découvrir la plume de Karen Pont. Donc celui-ci, il est assez court, il fait 303 pages. Ça, c'est sa nouveauté de cette année qui vient de paraître chez Fleuve. Il a reçu l'année dernière le prix Babelio du roman d'amour, donc c'est quand même pas rien. Victoria Delmas, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule, renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Pour se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce avant le 26 décembre minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre, mais s'il y a bien un moment de l'année où l'on peut espérer un miracle, c'est à Noël. J'avoue que quand je lis la première partie de la 4e, femme de 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité, alors là on part direct sur le téléfilm classique d'une méchante femme d'affaires businesswoman au début. Et ça, c'est le truc qui me freine un peu, en fait, parce que les téléfilms, autant les romans de Noël, je m'y suis mise et aujourd'hui j'apprécie ça, autant les téléfilms de Noël à la télé où Brenda est pas gentille du tout et finalement elle rencontre Brandon qui va la remettre sur le droit chemin avec sa chemise de bûcheron. Ça, c'est pas possible, en fait. Les téléfilms de Noël, je suis désolée, parce que je pense que beaucoup d'entre vous en regardent. Les téléfilms de Noël, c'est pas possible. Je n'aime pas ça, parce que c'est toujours pareil, en fait, vraiment. Et enfin je trouve en tout cas pour ma part. Et là quand j'ai commencé à lire cette 4e la dernière fois, je me suis dit bon ça repart sur le même truc et finalement non. Avec ce centre de réhabilitation pour Noël, je pense qu'il y a moyen d'avoir une chouette histoire et que ça soit plutôt drôle. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce Karen Pont que je lirai au mois de décembre. Ensuite, le deuxième livre de ma palle, c'est un livre que j'attendais avec impatience parce que c'est la suite des aventures d'Anna Svensson, ce cozy mystery qui paraît au Cherche Mini. Et là, on a donc Meurtre et biscuits au sucre avec une couverture que je trouve tellement belle, tellement noëlesque. Voilà, Anna Svensson, j'en ai déjà parlé à de multiples reprises sur ma chaîne, donc je pense que maintenant vous connaissez, vous savez qui c'est si vous suivez mes vlogs. Voilà, c'est un cozy mystery qui est différent, qui est écrit déjà il y a plusieurs années, où on n'a pas les portables. Je me souviens dans un des tomes précédents, ça parle même de magnétoscope. C'est écrit il y a plusieurs années, je ne saurais pas vous dire en quelle année ça se déroule exactement. Et ça se passe aux États-Unis. Alors on n'est pas sur l'ambiance tea time dans les Cotswolds avec une femme qui se baigne nue dans la Tamise. Voilà, on est vraiment sur une ambiance différente. On est sur une ambiance très américaine avec cette boutique de cookies en fait que tient Anna et j'adore ce cozy mystery. Je crois que c'est mon cozy mystery préféré. Et voilà, je suis trop contente. Dans celui-ci, il y en a en fait 2, parce qu'il est plus gros que d'habitude. Il fait 600 pages. Et on a d'abord Meurtre et biscuits au sucre, qui est le plus petit des 2.
dans le roman, puisqu'il s'arrête à la page 250. Voilà, ça, c'est Meurtre et biscuits au sucre. Et ça, c'est le second tome où c'est Meurtre et cobbler aux pêches. Mais je vais enchaîner. Je vais lire les 2 romans à la suite. Parce que j'adore Anna Svensson. D'ailleurs, si jamais vous n'avez toujours pas franchi le cap avec Anna, le tome 1, il y avait même une nouvelle de Noël à la fin. Et je me dis que c'est le meilleur moment, en fait, si vous n'avez toujours pas rencontré Anna Svensson, de peut-être vous lancer dans ce Cozy Mystery. Puisque le premier, c'est Meurtre et pépites de chocolat. Bon, c'est une enquête classique. Et à la fin, on a une nouvelle de Noël que j'avais trouvée hyper chouette, que j'avais dû lire il y a à peu près un an. Et voilà. Ça sera ma deuxième lecture. Je ne vais pas spécialement les lire dans l'ordre que je vous les présente. Ensuite, on va partir sur quelque chose autre, parce que je ne vais pas lire que des romans de Noël pendant les fêtes. Et je vais partir sur cette petite voix dans ma tête de Valérie Romanoff. Alors ça, Ça, c'est paru aux éditions Nami. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est leur deuxième parution. La première parution, ça l'avait moyennement fait avec moi. Ça, je l'avais reçu en épreuve non corrigée, mais j'avais pas eu le temps de la lire. Et du coup, voilà, je vais le lire maintenant. C'est très très court, ça devrait se lire très vite. Il fait 220 pages. Sur le papier, Alice a tout pour être heureuse. Pourtant, elle ne peut s'empêcher d'écouter cette petite voix dans sa tête qui souligne ses erreurs et fabrique des scénarios catastrophes dont elle est l'héroïne. Heureusement, elle peut compter sur Julien, son mari, pour la soutenir et la réconforter quand son syndrome de l'imposteur prend le dessus. Mais le jour où Julien reçoit une étrange prédication, vous allez changer de femme, tout bascule. Car ce présage vient chambouler un équilibre déjà fragilisé par le licenciement récent de Julien. Alors qu'elle voit son mari s'éloigner un peu plus chaque jour, Alice doit puiser en elle-même les ressources afin d'aller de l'avant pour le meilleur ou pour le pire. Ça m'a l'air d'être un livre assez développement personnel quand même, mais j'en ai lu que des bons retours. Donc voilà, j'ai hâte, je trouve la couverture très très jolie. Elle me dit quelque chose d'ailleurs, cette couverture. C'est pas j'ai pas l'impression que c'est la première fois que je vois ce style de personnage. Voilà, ça sera une autre lecture. Ensuite, je vais lire un roman en auto-édition qui m'avait été envoyé l'année dernière. Et l'année dernière, c'était un peu plus compliqué la période de décembre puisque j'étais au début de ma période de lectrice Charleston et il me semble de mémoire qu'on avait eu pas mal de lectures. J'ai d'ailleurs lu très peu de romans de Noël l'année dernière à cette période-là. Et l'année dernière m'avait été envoyé un roman en auto-édition que j'ai pas pris le temps de lire. Je m'excuse de nouveau auprès de l'autrice. C'est la deuxième fois que je vais lire cette autrice en auto-édition et j'avais beaucoup aimé son premier. Et donc l'année dernière, j'ai reçu ça. Nos vies improvisées de Aurélie Boussard. Dans la charmante ville de Colmar, quand Noël habille les maisons à colombages de guirlandes et que la neige drape les trottoirs de blanc, les cœurs esselés, rêveurs ou de pierre cherchent à se réunir et à se réchauffer. Dans cette brasserie du centre-ville, Laura s'invente 1000 vies pendant qu'elle lave des verres et sert des cafés. Avec une éternelle adolescente comme mère et un frère en pleine perte de repères, elle veille cependant à garder les pieds sur terre pour assurer une certaine stabilité au foyer. Pourtant, lorsque son ami d'enfance, devenu comédien, refait surface, Laura a du mal à se raisonner. Colmar devient alors la scène d'une pièce de théâtre où les acteurs principaux se cherchent, se livrent et se révèlent jusqu'au tomber de rideau. Voilà, j'avais lu son premier livre qui s'appelle La jeune fille de Stuka, je sais plus, je vais essayer de vous remettre la couverture. Et j'avais beaucoup aimé parce que toujours pareil, un livre en auto-édition, il faut pas qu'on l'aborde de la même manière que n'importe quel livre, il faut pas qu'on oublie qu'il n'y a pas eu de correctrice, qu'il n'y a pas eu d'éditrice, il n'y a pas eu le travail éditorial que fait une éditrice. L'éditrice, elle va enlever des morceaux qui se répètent, elle va reformuler des phrases, elle va faire tout un tas de choses en fait, après que l'auteur lui a envoyé son texte brut. Et du coup, il faut pas oublier ça. Quand on lit un livre en auto-édition et l'aborder différemment et vraiment se concentrer sur l'histoire et oublier s'il y a une faute d'orthographe ou s'il y a une répétition ou voilà. Il faut l'aborder de cette façon-là. Donc voilà, j'ai hâte de lire Nos vies improvisées d'Aurélie Boussard. Ensuite, ce n'est pas un roman de Noël, mais voilà, c'est une couverture très pétillante encore et ça sera Le cirque des merveilles de Elizabeth McNeill par l'auteur de La Fabrique des poupées. La Fabrique des poupées qui prend la poussière dans ma palle qu'un jour je finirai par réussir à lire. Voilà, c'est un livre qui était paru aux Presses de la Cité et qui me fait très envie. Je trouve déjà la couverture très belle. Il est assez gros celui-ci.
Il fait 460 pages. Angleterre 1866. Neil vit rejeté de tout à cause des taches de naissance qui constellent son corps. Lorsque le cirque des merveilles de Jasper Jupiter plante son chapiteau non loin de chez elle, son existence bascule. Son père la vend au propriétaire comme nouveau phénomène de foire. Contre toute attente, la jeune fille voit son horizon s'élargir. Elle se lie d'amitié avec les autres artistes et se prend d'affection pour Toby, le photographiste. Elle qui n'a connu que l'obscurité entre enfin dans la lumière et c'est un véritable triomphe. Mais que lui arrivera-t-il le jour où son succès menacera d'éclipser celui de l'homme qui l'a acheté? En préférant Toby à Jasper, ne risque-t-elle pas de mettre en branle une mécanique fatale? Voilà, il me fait très envie celui-ci. Et je trouve la couverture vraiment très belle. Je crois que c'est ma couverture préférée ce mois-ci. Ensuite, un roman de Noël qui me fait très envie depuis sa sortie, que j'avais gagné avant d'être lectrice Charleston, que je n'ai pas pu lire l'année dernière puisque j'avais préféré lire sa nouveauté. Et il s'agit du roman de Sophie Jomain. Alors celui-ci c'est pareil, j'ai vu que des critiques dithyrambiques sur cette comédie de Noël. Et j'ai trop hâte en fait. Les étoiles brillent plus fort en hiver. L'année dernière, j'avais préféré lire Les Tortues qui venaient de sortir. Je l'avais reçu dans une box Charleston, donc je m'étais dit c'est le moment. Là, celui qui sort cette année, je l'ai lu cet été. Je vous le recommande d'ailleurs très vivement parce que j'ai adoré. Ça m'a d'ailleurs inspiré mes vacances. Donc voilà, pour vous dire un peu le délire tellement j'ai adoré cette lecture. Et donc là, bah écoutez, je vais lire Les étoiles brillent plus fort en hiver. Je vais pas lire la 4e parce que j'en ai déjà entendu parler, j'ai pas envie d'en savoir plus parce que j'ai peur de me faire spoiler. Je crois que ça se passe dans un grand centre commercial ou dans des galeries, genre les galeries Lafayette, sauf que je dois pas avoir ce nom-là. Je crois qu'il y a un chamboulement de personnel en fait au sein de ces galeries et qu'on remet un peu en cause le travail, les décos, etc. Enfin bref, je sais pas trop exactement, mais je vais me lancer là-dedans. Je le lis également au mois de décembre, il me fait extrêmement envie. Et pour finir dans ma palle, là je sors une brique qui n'a rien à voir avec Noël, et je sors la Gouvernante royale de Wendy Holden. Et ce roman, c'est l'histoire. Alors, c'est pas l'histoire exacte, c'est une histoire romancée, mais c'est très fortement inspiré de la Marion, la vraie gouvernante de Élisabeth, la future reine d'Angleterre, et de sa sœur Margaret. Et en fait, dans ce roman-là, de ce que je comprends, la gouvernante va leur faire découvrir des trucs incroyables pour la future reine d'Angleterre qui vit un petit peu dans un cocon. Hein. Elle va lui faire découvrir le métro, la piscine. Au dos, c'est écrit « On y voit grandir, sous les yeux de Marion, Margaret et Élisabeth. On y vit de l'intérieur les drames et les joies de Windsor, de l'abdication d'Édouard VIII au glamour du couronnement d'Élisabeth II. On y découvre enfin le destin d'une jeune femme que rien ne prédestinait à vivre dans l'ombre de la famille royale. » Voilà. Il me fait très envie. Ça, c'est notre lecture commune du mois avec Le Gang. Il est gros, hein. Il fait 600 pages, non 550. Voilà, ça sera pour clôturer mon année. Normalement, d'après mon planning, je devrais finir mon année avec la Gouvernante royale. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous connaissez, que vous avez déjà lus, et me dire éventuellement ce que vous en avez pensé. Ou n'hésitez pas à me dire si on a des lectures en commune ce mois-ci ou s'il y a des livres au contraire qui vous font plutôt envie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye!